Cette enquête multimédia de Mediapart repose sur des interceptions judiciaires. Celles-ci ont été opérées en mars et avril 2013 sur la ligne téléphonique de Bernard Squarcini, ancien chef des services secrets intérieurs français et depuis consultant pour la multinationale LVMH. Certains passages que vous allez entendre n'ont pas été retranscrits par la police. Ils révèlent pourtant des faits nouveaux d'intérêt général. Toutes les personnes citées ont été contactées. Elles sont présumées innocentes. Bonjour, Bernard Squarcini, je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci. Au service secret de LVMH. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le ventre de l'une des plus grandes multinationales françaises, le groupe LVMH. C'est le leader mondial du luxe. À peine débarqué de la direction des services secrets par le président François Hollande, Bernard Squarcini se reconvertit début 2013 dans le privé. Il se met au service de LVMH et tout particulièrement de son patron, le milliardaire Bernard Arnault. Voici comment. Allô ? Oui, Karine, bonjour. Ça va Bernard ? Oui. Au royaume de LVMH, être en cours auprès du chef est primordial. Bernard Squarcini, surnommé le Squal, l'a bien compris. Il en parle avec la secrétaire particulière de Bernard Arnault. Alors, la DRH veut vous voir. Et justement, ce que je voulais vous dire... Ah ouais, là, je me mets dans mon couloir. Je peux parler là, de toute façon. Oui, c'est bon. Ce qu'il faut surtout, c'est bien lui montrer que vous avez un accès direct au président, parce qu'elle, ce qu'elle va faire, elle va vous dire, c'est sa grande technique. Elle va vous dire, oh oui, mais moi, M. Arnault, je le vois tous les jours. Oui, mais je suis désolé, mais il m'a dit le contraire hier. Oui, et puis... Et surtout, vous dire que vous avez un accès direct au patron. Moi, je fais comme avec le président. Bah, c'est ça. S'il faut donner sa poitrine, je donne ma poitrine et pas de problème, y compris devant les juges. Mais là, moi, c'est à 100%. Il faut le protéger. À fond. Bien compris. Bon, bah, non, mais c'est un grand monsieur. C'est très intéressant de travailler pour lui. Ah oui. Mais il faut l'aider. C'est pour ça qu'il faut se mettre en quatre. Bah, oui, et on va le faire. Ouais. Merci beaucoup. Merci. La première mission du Squal chez LVMH est sensible. Le nouveau pouvoir en place veut restreindre les possibilités d'armement des gardes du corps des grands patrons. Squarcini est chargé de récupérer des informations sur une menace d'extrême gauche afin de justifier la protection armée du clan Arnault. Pour ce faire, il appelle directement un ami en poste. Pierre Liotto. Il est préfet et numéro 2 du Conseil national du renseignement à l'Élysée. Oui, non. T'es toujours au bureau ? Je viens d'en sortir. Ah, merde. Pourquoi ? Non, Dis-moi. Pour voir si tu avais une note déjà toute faite sur la menace de l'ultra-gauche radicale, tu sais, avec les actions en Grèce, en Italie, enfin tout ce qui se passe en ce moment. Toute faite, non. Mais après, moi, je la reprends, mais je reprends les éléments et tout. C'est, toi, l'ultra-gauche en France. Ouais, j'ai pigé. L'ultra-gauche européenne, tu me la bascules sur mon adresse mail et puis moi, je la travaille ce week-end. Je vais regarder ça. Parce que toi, t'en as besoin pour quand ? Il faut que je la pose lundi. Ou alors, vous la demandez à la DCRI. Attends. Non, parce que Eric va passer demain. Comme en plus, c'est son secteur. Ouais, ok. J'ai compris, c'est pour toutes les mesures de protection, oui, j'ai compris. Tout. Putain, comme ça, on met la note d'ambiance, tu vois. Ouais. Bon, je te laisse faire avec Eric. Ok, comme ça, il te balance un truc démarqué, puis voilà. On a forcément quelque chose. Je vais appeler. Ok. Je vais l'appeler. Merci, Pierrot. Ok. Ciao. Salut. Ouais, Bernard. Ouais, c'est Pierre. J'ai eu Eric, donc c'est bon. Les nouvelles sont bonnes. Le lendemain, Éric Pellemin-Comte, un ancien des services secrets intérieurs, désormais en poste au Conseil national du renseignement, appelle son ancien patron. Allô, Bernard ? Oh, monsieur Eric. Bien, tu as appelé Pierre sur un besoin particulier ? Je vais te dire, je veux faire un petit récapitulatif sur la menace de l'ultra-gauche radicale avec les nouveaux faits au niveau européen, tout ça et tout, parce que bon, c'est pour justifier qu'un patron du CAC 40 soit armé. Pas armé, pas lui, mais les mecs. Ouais, tu vois. Oui, il vaut mieux. Donc la petite menace entre Tarnac et Notre-Dame-des-Landes, enfin je pense il doit y avoir quelques petites notes qui traînent. C'était pour avoir des dates et des faits, quoi. Ouais, écoute,
pourrais te faire passer, je te ferai un copier-coller d'un certain nombre d'éléments. Bon, l'idée générale, c'est de dire, bon, la mouvance en ce moment en France, tu la connais mieux que moi, hein, c'est quelque chose de très éparpillé, chaque militant est pratiquement un groupe à lui tout seul. Bon, il y a le sujet sur lequel ils se sont vraiment portés maintenant, c'est l'environnement, parce qu'ils ont bien compris que ça pouvait leur rapporter des militants. Donc leur rapprochement avec la mouvance écolo, machin. Donc on a toujours nos anarchos autonomes qui sont mobilisés sur Notre-Dame-des-Landes, mais là en ce moment, bon, avec le printemps ça va peut-être revenir. Il y a toujours des recherches d'affrontements avec les forces de l'ordre, donc y compris par des moyens un peu violents. Enfin, c'est pas du terrorisme au sens strict du terme. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi le contexte européen, allemand. Alors précisément, c'est là où on est plus inquiet. Absolument, c'est là où on est plus inquiet parce que à la fois il y a des connexions et surtout, effectivement, c'est le modèle que ça leur offre. Voilà. Alors ça peut être source d'inspiration pour nos tarés en France. Donc c'est le modèle. tu me démarques tout et tu m'envoies tout par mail. Bah écoute, je vais essayer de constituer une petite compilation de ces différents éléments. T'as besoin de ça pour quand? Parce qu'en ce moment l'agenda c'est une horreur. Il faut que je rende le papier lundi, bon, tu vois. Oh, lundi? Oh putain, je vais avoir du mal là. Tu pourras pas. Bon. D'ici là, enfin je peux essayer je vais y travailler lundi matin, mais là je finis un papier parce que j'ai papier là-bas, voilà. C'est ton boulot, bien sûr. Et j'essaie de passer ça lundi dans la journée. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Après, il faut que je le remette en page et que je le retrouve. Non, mais ce que je vais faire, moi, je vais faire des paragraphes quand même. Donc, ce sera déjà pas mal mouillé. Ah, bah d'accord, ok. Bon courage. Allez, à bientôt. Ciao. Salut, ciao. Le préfet Pierre Liotto est impressionné par la force de persuasion du squal. Pierre, allô, me rappeler. Ouais. Putain, tu es fort, toi. J'ai fait même travailler le CNR à ton profit. C'est trop fort. Eh non, il pourra me le sortir que lundi matin. Ouais, il m'a dit, je vais même lui faire ça, compile et tout. Attends, Eric, c'est pour la survie du pays, les mecs qui bossent, là. Eric, il est super consciencieux, tu sais. Non, mais je sais. Attends, tu préfères aider Mélenchon ou le CAC 40? Il va te le faire. Allez, salut, ciao. Bonjour, Bernard Squarcini, je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci. Squarcini recevra en temps et en heure les informations qu'il a réclamées. Oh Pépé, tu m'as pas dit comment t'avais trouvé le papier que t'avais envoyé Eric. Allez, je t'embrasse, à plus. Pierre Liotto le dira lui-même, le Conseil national du renseignement bosse pour LVMH. Oui, allô? Toto. J'étais en réunion avec Pierre et Karine. J'ai reroyité une note de la façon. T'as vu, hein? On bosse pour toi, hein. Avec la trame. On fera passer nos honoraires aussi. Absolument. Il est déjà je suis obligé de te laisser, Pierrot. Je t'embrasse. Ouais. Oui, salut, ciao. Le squal a beaucoup de cordes à son arc. Afin d'accélérer les demandes de renouvellement de port d'armes pour les chauffeurs de Bernard Arnault, il n'hésite pas à passer directement par les services secrets intérieurs qui acceptent. Allô? Oui, Marianique. Comment allez-vous? Bonjour. Alors, je viens de vous envoyer sur la messagerie SPDCRI, je ne sais pas si vous l'avez vu. Attendez, je vais juste regarder. Allez-y. C'est les demandes de renouvellement d'armes des chauffeurs de Bernard Arnault. Demande de renouvellement, oui. Voilà, ce sont les deux formulaires. Il faudrait, parce qu'ils se sont pris tard, et c'est simplement pour faire accélérer, vous en parlez avec Patrick, c'est que l'état-major voit avec le cabinet PP pour accélérer, parce que ça finit au 31 mars, pour pas qu'ils soient arrêtés avec des armes sans papier. Bon, je sais que ça s'arrête le 31, là, oui, 31 mars. D'accord, je vais rester avec monsieur Chabouty. Voilà, avec monsieur Chabouty, vous demandez si exceptionnellement, c'est la PP qui faisait ça, mais... D'accord, d'accord, hein. Merci encore, Marianne. Mais je vous en prie, hein. Au revoir. Et bonne journée à vous, hein. Au revoir. Oui. Le dossier des armes des chauffeurs du patron de la LVMH remonte jusqu'au chef d'état-major des services secrets. Vous êtes en communication avec le ministère de l'Intérieur. Nous recherchons votre correspondant. Allô? Cyril, ça va? Bonjour Monsieur le Préfet. Alors oui, je voulais vous rappeler, suite des documents aussi que vous avez transmis à Patrick, c'est sur des renouvellements d'armes. Oui.
Alors, le souci, c'est qu'effectivement, là, ce sont juste les attestations d'autorisation de port d'armes pour l'année passée. Donc, en fait, il faut malgré tout que... il faut une demande de renouvellement. Ouais, il faut qu'il fasse une demande de renouvellement. Ouais. Donc, il faut remplir d'autres papiers. Il faut remplir, il faut remplir. Je peux vous les repasser, il n'y a pas de problème. Après, nous, on les déposera, oui. Merci, Cyril. Il n'y avait que ça. Voilà. Ouais, super. Bon courage. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir, M. Merci. Et même pour accélérer une simple demande de passeport pour un cadre de LVMH qui doit voyager, Bernard Squarcini mobilise les services secrets avec un commandant en exercice. Allô ? Oui, monsieur Dominique Weinstein, ça va ? Oui. Dominique Weinstein, dans le rôle du facteur. Bon, je vais vous demander un petit service. Oui. Est-ce que vous pouvez vous rendre au siège de LVMH dans la journée, il n'y a pas le feu. Oui, d'accord. 22 avenue Montaigne. Vous demandez à voir Madame Pascal. C'est l'assistante de Monsieur Pierre Godet, le vice-président. Oui. Alors, elle a des documents à vous remettre. En fait, c'est des éléments pour accélérer un passeport d'un cadre qui doit repartir. Donc, il faut récupérer tout ça. Oui. Il faut le ramener au secrétariat. Oui. Et vous leur expliquez de demander ça à Patrick, s'il peut accélérer avec l'état-major, à ma demande. Je vais leur envoyer un petit texto, je vais l'envoyer à Patrick aussi. D'accord. Vous voyez le truc, hein ? Oui. Merci. Merci. Au revoir. Oui. Au revoir. Bernard Squarcini s'occupe de tout. Allô ? Il appelle LVMH. Oui, Pascal. Bonjour. Oui. Bon, j'ai bien eu votre petit message. Oui. Le dénommé Dominique Weinstein se présentera en début d'après-midi Très bien. et demandera à vous voir. Oui, très bien, parfait. Je lui apporterai le pied, je lui remettrai à la Voilà, vous lui remettez tout. Génial. Ok. Et là, je vais faire la bascule de l'autre côté. Voilà. Merci. Allez, Merci beaucoup. au revoir, bonne journée. Au revoir. Oui, à vous aussi. Puis Bernard Squarcini appelle les services secrets intérieurs. Oui, bonjour. Bonjour Christine, comment allez-vous ? Bien, dites-moi. Dominique Weinstein va récupérer des formulaires et tout pour un renouvellement de passeport pour un cadre de LVMH. Donc je sais pas si Patrick est là aujourd'hui. Oui. Je vais lui envoyer un petit texto, mais je vais lui expliquer qu'il n'y a aucun problème. D'accord. C'est pour accélérer parce qu'ils sont entre deux voyages et tout, avec l'APP, comme le fait souvent l'état-major. Voilà, si je peux faire le truc. Ok ? D'accord. Voilà. Je lui ferai passer ça. Merci beaucoup. Sans problème. Allez. Merci. Au revoir. Nouvelle mission pour le Squal. Elle porte sur la situation fiscale de Bernard Arnault. Nous sommes en 2013 et le milliardaire est au cœur d'une vive polémique médiatique sur son patriotisme fiscal. Il a demandé la nationalité belge et compte se domicilier dans la banlieue de Bruxelles. Une question se pose, Bernard Arnault reste-t-il, oui ou non, résident fiscal en France ? C'est ce qu'il affirme publiquement. Mais le vice-président du groupe, Pierre Godet, a manifestement un doute. Bernard, bonjour. Oui, bonsoir Pierre, ça va bien, merci. Il veut en avoir le cœur net. Vous savez, pour le père et le fils... Alors là, le correspondant n'est pas là cette semaine, je l'ai eu, je le vois lundi. Ah. Voilà. On aura une réponse, à votre avis, lundi ? Je sais pas, je peux pas vous dire parce que par téléphone, j'ai pas voulu... je lui ai dit que c'est urgent. Oui, on a vraiment intérêt à montrer l'efficacité là. Je vais avoir un contact avec celui dont je vous ai parlé, qui est au sein de la boîte et qui est chargé de la partie justement financière. Ok. Voilà. Donc on devrait avoir des indications précises. Ben là, on va rentrer au cœur du dispositif. Ok. Quoi. Voilà. Ok. Je vous dis tout. Entendu, Bernard. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir, Pierre. Au revoir, merci. Pour mener cette opération à bien, Squarcini missionne dès le lendemain un ancien policier de la brigade financière. Allô ? Pierre Martinez. Oh Pierrot, ça va les vacances ? Oh, comment il se passe lui ? Comment il va ? Ça va ? Ouais. Hein ? Je t'ai laissé un petit message hier soir, je sais pas si tu l'as vu. Non. Enfin, je l'ai pas eu, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais... Ah, alors je t'explique. J'ai vu l'ami Pierre Godet, donc. Oui. Toi, bien sûr. Ouais. Et il demandait si on pouvait accélérer, bon après on formalise bien sûr, sur les histoires fiscales du père et du fils. Ouais. Avec ton équipe. Ouais. Le père et le fils, oui.
vérifier s'ils ont quelque chose, ou rien, ou à moitié, Non, je vais voir, ça, des je vais éléments. voir. Je vais voir. Hein, comme ils ont des attaques, ils voudraient un peu... Ouais, il y a d'autres attaques là qui sont sorties, non? Non, mais c'est ça. Moi, alors ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est envoyer quelqu'un qui habite dans le coin et voir déjà sur le registre des impôts, mais pas quelqu'un de connu comme nous, quoi. Moi, si j'y vais, tu vois ce que je veux dire. Ah, bah bien sûr, nous. Donc, si toi, tu peux trouver un Gugus... Oui, mais il faut qu'il soit résident de l'arrondissement où ça se passe. Bon, mais ça, Ah, ouais, c'est bien. Tu prends une concierge, tu lui files 10 sacs, et puis voilà. Voilà. Oh, mais ça, Tu peux le lancer, ça? Je vais le lancer. Et nous sommes quoi aujourd'hui? Jeudi. Oh, bah, je vais le lancer dans la journée. Je vais appeler mon gars. Si on peut avoir ça en début de semaine, c'est bien. Je vois ça. Ça, c'est une vérif vite fait. Bon, ok. Bonnes vacances. Embrasse. À très plus. Salut. Oui. L'enquête s'annonce difficile, mais Martinez a une bonne source. Bon, j'ai eu mon interlocuteur, il lance, tu vois, je lui ai dit, je vois ça tout de suite. Et lui, il cherche son rendez-vous avec très très bien placé pour ça. Il l'aura lundi ou mardi. Super. Rendez-vous avec son mec, qui va lui dire oui ou non, parce que la cause de la question elle est toute bête. Oui ou non, notre mec, il est résident en France ou pas. Voilà. Père ou fils. Les deux ou un, voilà. Déjà, il lance ça. Moi, ensuite, je pousserai le bouchon plus loin. Hein. Et si on peut ensuite avoir d'autres trucs, on fera tout ce qu'il faut. Mais ça se fait pas avec un claquement de doigts, tout ça. Non, mais je sais. C'est pour ça que je préfère se débloquer. Comme ça, tu passes les coups de fil, parce que sinon, on perd une semaine. C'est parti. Mon mec m'a merci pour leur activité. Mais moi, tu vas voir. Si on bosse ensemble, tu vas voir. Ciao. Salut. Ciao. Quelques jours plus tard, Martinez rappelle Squarcini. Allô? Alors, papy, où tu étais? Oh putain, celui-là, d'où il sort? Il dit avoir réussi à obtenir la précieuse information. Elle provient directement d'un cabinet ministériel. Et manifestement, la réponse embarrasse le squal. Et comme ça, 15h30 à la maison. Ok? Allez, tu parleras aussi du fils et du père. Ça y est, Putain, je me suis fait chier avec ça aussi. Ils sont ni l'un ni l'autre dans le statut qu'on avait évoqué. Ni l'un ni l'autre. Comment ça se fait? Putain. Oui, comment ça se fait? Tu me dis ça. Je vais te dire, je me suis battu comme un chien. Ah bah c'est sûr. Moi, la personne qui m'en parle, c'est une personne qui est au cabinet. Hein, d'accord. Ah ouais. Donc, oui. Donc, sous réserve peut-être d'avoir un accès maintenant directement à son dossier, ce que je n'ai pas eu. Hein, parce qu'il est planqué. Mais bon, si j'ai pas accès au dossier, moi je peux pas te dire que c'est sûr à 100%. Voilà. Bon, alors je te renvoie ça 95%. Voilà. Ok. Hein, allez, demain. Salut, ça va. Ciao. On apprendra le fin mot de l'histoire quelques temps plus tard. Pour obtenir la nationalité belge, Bernard Arnault s'était en effet déclaré résident à côté de Bruxelles. Mais la justice locale a ouvert une enquête pour fausse domiciliation. Elle estimait que le milliardaire habitait en réalité toujours en France. Bernard Arnault a dû signer une transaction pour éteindre les poursuites. Le squal est aussi chargé de missions plus délicates encore. C'est le cas par exemple avec le dossier Hermès. L'entreprise, qui a été la cible d'une tentative d'OPA hostile, a déposé plainte contre LVMH. L'enquête judiciaire s'accélère et le préfet Pierre Liotto, depuis l'Élysée, transmet à Bernard Squarcini les inquiétudes du vice-président de LVMH. Allô? Bernard? Oui? Je viens d'avoir Godet là, qui s'inquiète parce que son service de presse vient de lui dire dans l'affaire LVMH Hermès, il y a un juge d'instruction, il y a Challenge, tu sais, le magazine Challenge, qui s'apprêterait à communiquer sur son site le fait que dans l'affaire donc LVMH Hermès, il y a un juge d'instruction qui aurait été nommé et désigné. Là, il faut voir avec Lolo alors, avec Laurent, parce que jusqu'à ce jour, on est en mars, lui s'inquiétait en décembre, on lui disait qu'il n'y avait rien encore. Non, il n'y avait rien pour une bonne et simple raison, c'est que le parquet n'avait pas encore rendu son avis. Donc tant que le parquet ne rend pas son avis, tu ne peux pas avoir désignation de juge d'instruction. Mais là, c'est Lolo qui était chargé de suivre cet aspect-là. Essaye d'avoir Laurent. Ok, je vois ça. À plus. Ciao, salut. Les deux hommes se rappellent quelques minutes plus tard et font le point. Oui, allô. Alors Pierrot,
Ça, Il compte sur Lolo, comprendre Laurent Marcadier, un magistrat en fonction appelé à devenir le futur directeur juridique de LVMH. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu as pu avoir Laurent? Non, il répond pas. J'essaie de voir côté justice s'il y avait quelque chose, mais pour l'instant, nada. Non, parce que là, même à la PJ, ils peuvent pas le savoir, puisque c'est la suite du retour de leur procédure en prélim. Mais Laurent, c'est lui qui pouvait avoir les trucs. Allez, ciao. Ciao. Bonjour, Bernard Squarcini, je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle... Les nouvelles sont bonnes. Merci. Ouais, Bernard, j'ai eu Laurent là, qui vient de me rappeler, il va l'appeler la gonzesse là. Il la connaît, soi-disant la juge. À plus. Le magistrat Laurent Marcadier a obtenu des informations sur l'enquête policière. Ouais, Bernard, Laurent à l'appareil. Ouais. Ça va? Je te dérange pas? Non, vas-y. Bon, je voulais te dire, ça y est, on m'indique que la Brief a renvoyé la procédure au parquet de Paris. Ils ont clôturé il y a une bonne dizaine de jours, mais comme c'est les vacances scolaires, la personne moi qui suivait ça, elle n'était pas là, donc j'ai eu l'info que là, en début d'après-midi. Et donc c'est le parquet de Paris a ouvert chez la petite Bigère. Bigère? Ouais, la fille de Bigère, le médiatique, l'avocat général, voilà. Donc c'est elle qui a récupéré le truc, la procédure est vide. Mais visiblement, Molins, ayant peur qu'on lui fasse le reproche de classer sec, a préféré ouvrir au cas où. Bon, voilà. Mais la procédure la procédure est indigente, voilà. Compris. Ok, mon petit Laurent. Ben merci. À plus tard. Ciao. Salut Laurent. Salut. Salut. Allô? Oui, Pascal, là. Encore moi. Bernard Squarcini veut en parler à Pierre Godet, le numéro 2 de LVMH. Il a, lui aussi, des informations obtenues du cœur de la police judiciaire. Allô Bernard? Oui Pierre. Oui. Alors avant qu'on se voit demain, je voulais vous dire que le service enquêteur, depuis qu'ils ont envoyé la prélim au parquet pour l'ouverture d'une information, ils n'ont toujours rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas péri dans la demeure entre le médiatique et le judiciaire, mais c'était important, je voulais vous en faire part. Okay. Voilà. Donc depuis qu'ils ont envoyé, ils ont réouvert donc? Ah ben, eux, ils n'ont rien du tout au niveau acte d'enquête à faire de la part des deux juges. D'accord, je comprends. Ok. Normalement, ils devraient leur donner des instructions complémentaires, s'il y en a. D'accord, compris. Voilà. Hein, ok, c'est super. Important. Merci pour l'info, à bientôt. Au revoir. Quelques jours plus tard, Pierre Godet revient aux nouvelles. Oui, bonjour Bernard. Oui, Pierre. Bonjour, vous allez bien? Bernard, est-ce qu'on a des nouvelles sur l'autre plainte? Alors, j'ai quelques éléments. Je vais vous les basculer. On va envoyer un petit texto. Je vais vous l'envoyer sur votre... super. Voilà, je l'ai envoyé à Laurent à l'instant. Et je vous les bascule sur votre portable. Super, entendu. Ok. Entendu. Voilà, Pierre. Mais c'est loin. Il y a loin de la coupe aux lèvres et les éléments accablants. Bon. Oui. Moi, je trouve qu'on est beaucoup dans de la com, mais qui est très évanescente. Je vous le dis franchement. Oui, sûrement. Voilà. Merci. Ok. À tout à l'heure. Allez, à bientôt. Au revoir. Bernard Squarcini agite tous ses réseaux pour surveiller l'enquête. Oui, Laurent. Ça va? Oui, ouais, ça va et toi? Ouais, je t'ai envoyé un petit texto. Oui, merci, j'ai bien vu. Il appelle le magistrat Laurent Marcadier après lui avoir envoyé un texto sur le contenu des découvertes policières. Il dit avoir des infos de la bouche du cheval. Bon, tu as vu qu'on est loin de la coupe aux lèvres, Ouais, exactement. Bon, rebascule-le à Pierre. Ouais. On est plus sur de la com que sur de la réalité. Là, on est dans la bouche du cheval. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, pas de souci. Ciao, salut. Ciao, bascule-lui. La source du squal, comme l'établira la justice, n'est pas n'importe qui. C'est Christian Flech, le directeur de la police judiciaire parisienne alors en fonction. Grâce à Pierre Godet, le numéro 2 de LVMH, le squal sait comment le remercier. Oui, Bernard, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Pierre, ça va bien, merci. Bon, merci pour les informations que vous me transmettez au fur et à mesure. Très bien, intéressant,
On a, Bernard, vous savez, chaque année, la possibilité d'inviter quelques personnes à Roland-Garros. Vous d'accord. Rappelez, oui. Donc, si vous souhaitez faire plaisir à quelques personnes, vous me le dites. Hein. Ok. Ça peut faire plaisir. C'est très gentil à vous. Ça permet de faire le déjeuner. Et ensuite, regarder le match, c'est vraiment sympathique. Hein. Je pense à Christian Flech, déjà, le directeur de la TJPP. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Et quelques minutes plus tard... Oh, salut Bernard. Monsieur Christian Flech, comment vas-tu? Ça va. Est-ce que le 5 juin, ça te dit de venir à Roland-Garros, déjeuner plus loge? Ouais, c'est pas désagréable, bien sûr. Le 5 juin, c'est un mercredi? Oui, bravo. J'arriverai vers midi et demi, 13h, c'est ça? Oui, très bon, pas de problème. Ok. Et après, tu gardes un petit peu de temps pour... Ouais. Pour profiter du soleil, normalement. Voilà, tu fais un set ou un truc comme ça, et puis voilà. Bon, tu le bloques. Ça roule. Ciao. Salut, merci. L'espion Bernard Squarcini, le magistrat Laurent Marcadier et le policier Christian Flech sont actuellement mis en examen par des juges d'instruction pour ces faits. Sollicité, Bernard Squarcini a dit réserver ses explications à la justice. Le groupe LVMH n'a souhaité faire aucun commentaire. Pierre Godet, son ancien vice-président, est décédé en février 2018. Le magistrat Laurent Marcadier a fait savoir qu'il ne peut pas réagir aux extraits, qu'il dit découvrir et tout ignorer. Toutes les autres personnes citées dans cet épisode et contactées par Mediapart n'ont pas donné suite.